Bonjour et bienvenue à tous. Donc, dans cette vidéo, on va découvrir 7 rapports utiles pour prendre de bonnes décisions au sein de votre entreprise avec Pulsagram. Donc, Pulsagram, c'est la solution tout en un logiciel développé par Pulsar Tech Solutions pour informatiser et contrôler l'ensemble des activités de votre entreprise. Donc, dans cette vidéo, nous utilisons une version démo. Donc, la langue est en anglais. On va changer la langue d'abord. On va dans Settings. On va mettre la langue en français. OK, c'est fait. On revient au dashboard. Il y a la partie rapport. Donc, premier rapport, c'est le rapport du nombre de ventes par jour. Donc, c'est le premier rapport qui se présente dès qu'on ouvre le logiciel sur le dashboard. C'est le nombre de ventes par jour. Ici, on est au mois de juillet. Ici, on a les mois, le mois de juillet. Et le 1er juillet, on a eu une vente. OK. On peut changer l'année aussi. Donc, ça dépend si on a des données dans les années ultérieures. On peut changer le mois. Donc, pour le mois de juin, on va voir qu'on avait eu plus de ventes. Le 27, on a eu une vente. Le 28, on a eu 2 ventes. Le 29, on a eu une vente. OK. Et total, pour le mois de juin, on a 4 ventes. Donc, on peut chercher pour un intervalle de temps spécifique ou pour une journée spécifique. Par exemple, si je cherche pour la journée du 27 juin, par exemple, uniquement, je peux cliquer 27. Donc, quand je suis dans le mois de juin, 27, et je reviens au mois de juin, je termine, la journée du 27 juin se termine le 28. Le 27 juin, on a eu une vente. Et on peut chercher pour une semaine un intervalle donné. Deuxième rapport, c'est le rapport de revenus sur vente. Revenus générés par vente, donc pour une journée, pour une semaine, un mois, etc. Donc, si on descend tout en bas de la partie dashboard, on va voir qu'on a beaucoup plus de rapports. OK? Donc, on va dans le rapport qui est marqué vente. OK? On va voir que pour le mois de juillet et 2025, on a, OK, le premier, on a fait une vente et cette vente est aux alentours de 140. Donc, $US, c'est 135,63 $US. OK? Donc, on peut chercher pour le mois de juin aussi. On va voir qu'on a, OK, c'est le total pour le mois de juin. Donc, si on veut chercher pour une journée spécifique, on fait de la même manière. OK, avec le rapport de ventes par jour, nombre de ventes par jour, on va chercher pour la journée du 27 juin. On va dans juin et qui se termine le 28. Donc, le 27 juin, on a fait 157,34 $US. Troisième rapport, c'est le rapport de produits mieux vendus. Donc ici, dans la partie dashboard, encore, on a 7 rapports, ce rapport. OK. Donc on veut voir les 7 produits mieux vendus. Pour l'instant, dans ce système, dans cette version démo, on n'a que 5 produits enregistrés. 4 produits enregistrés. OK. On n'a que 4 produits enregistrés. On peut voir qu'on a les produits avec leur quantité vendus, les produits mieux vendus, les 7 produits mieux vendus. Donc, location de génératrice, on a 13. Sandales, on a 2. Nokia a 37. Donc, ce sont des produits d'exemple, des articles d'exemple. On a 5. Et climatiseur, on a 2. Quatrième rapport, on a meilleur client pour un produit. Donc, on peut voir quel client a le plus acheté ce produit. Donc, je vais dans la partie produit. Donc, je vais choisir un produit, location de génératrice, par exemple, je fais clic droit, je fais voir. OK, je vais dans le rapport de meilleur client. Et je vais voir quel client a le plus acheté ce produit. On a David Auguste qui a fait 11 achats. On a Gerson Louis qui a fait un achat. Et on a Abila Richard qui a fait un achat. Cinquième rapport, on a produit préféré pour un client. Donc, on peut se rendre dans la partie client. Client encore. Par exemple, je fais dans David Auguste, je fais voir. OK. Et on peut aller dans le rapport de préférence client. On peut voir quels sont les produits les plus achetés par ce client. Donc, location de génératrice, ce client a acheté 11 fois et climatiseur, c'est 2 fois. Cinquième rapport, donc sixième rapport, meilleur client, donc par rapport aux quantités de vente.
quantité d'achat que ce client effectue, ou bien la fréquence de client. On peut descendre tout en bas de la partie dashboard et voir ce rapport-là, fréquence client. Si je vais clic gauche ou double-clic, je vois la fréquence de et des clients. Donc, ce sont encore les 7 clients les plus fréquents qui ont le plus acheté. On a David Auguste qui a fait 2 achats. Ok. On a Gerson lui qui a fait un achat. On a Abila qui a fait un achat et Ashley Paul qui a fait un achat de notre système de démo. Ok, on est maintenant au 7e rapport qui est le rapport de rentabilité client. Donc, encore ici, au bas de la partie dashboard, on a rentabilité client. Donc, on clique. On veut voir les clients qui ont généré le plus de revenus. Donc, les clients les plus rentables. Et on peut aussi dire ça. Donc, Abila Richard, on voit qu'on a 590,90, donc environ 591. Donc, le montant est en USD. Ça va dépendre du monnaie principale. Donc, si on met le monnaie principal à Goud, à Peso, le rapport va se générer d'après le monnaie principal. Donc, David Auguste, on est à 292, environ 293. Gerson, lui, on est à 193 points, environ 194. Et Ashley Paul à 191. Ok, donc ce sont les 7 rapports qui vont nous aider à prendre des décisions. Aussi,